Bonjour les amis. On est en train de passer des semaines très importantes et très puissantes. On se bat avec le doute. Si on pense à ça, toutes les choses que vraiment nous fait tomber ou nous fait sentir mal ou sans espoir, en fait, c'est le doute. C'est les situations des fois qu'on demande à avoir quelque chose, une certaine bénédiction dans notre vie et on ne voit pas les résultats. Une situation qui bloque et qu'on ne voit pas comment on arrive à s'en sortir. Je pense qu'on est en train de vivre une réalité dans laquelle tout ça, ça devient beaucoup plus puissant et beaucoup plus réel. Oui, l'illusion ou les situations qui se passent dans la vie deviennent beaucoup plus réelles. Et pour nous, comme si c'est beaucoup plus facile de croire les situations. Et cette semaine, et la semaine prochaine, d'une autre manière, mais cette semaine, on reçoit vraiment toute la force pour pouvoir nettoyer, surmonter le doute, de gagner la certitude. Quand on gagne la certitude, c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je sais que derrière les nuages, il y a la lumière. La lumière, elle est là, elle ne va pas laisser. C'est pas vrai, c'est rien qu'un nuage, c'est que rien que la porte qui elle est fermée. Mais en fait, si j'arrive à l'ouvrir, je trouve tout le trésor de ma vie. Donc, c'est pas qu'il y a rien, c'est tout simplement que la porte, elle couvre la vérité. OK? Donc, le doute, c'est que, oh, il y a rien du tout, il y a rien qui se passe, ça bouge pas, ça grandit pas, ça s'améliore pas, je trouve pas la solution, je sais pas comment ça va se résoudre. Mais en fait, la lumière, elle est tout le temps là. Et cette semaine, on gagne l'univers, la force de cette semaine. Et bien sûr, quand on utilise le Zohar, spécialement cette semaine, ça va nous euh, reconnecter avec cette certitude, avec la force de voir la vérité. Donc, si on parle sur la portion de cette semaine, sur le chapitre de cette semaine, Tetzavé, on parle surtout sur la fait que chacun d'entre nous, on peut ajouter un grain de lumière dans ce monde. On a cette capacité, chacun d'entre nous. On n'a pas besoin d'être le gouverneur du monde pour pouvoir créer un changement dans la situation mondiale. Chacun d'entre nous, on doit comprendre, on doit réaliser qu'on peut ouvrir le monde à la paix, à l'unité, à la protection cette semaine. Ça utilise le mot ve'ata. Et je veux lire dans le Zohar pour que chacun, même si on peut dire, mais je suis pas très élevé ou je suis pas très avancé, ça n'a rien à voir. Dans où vous êtes, chacun d'entre nous, n'importe où on est dans notre niveau de conscience, dans le travail qu'on fait, etc., rien que par la fait qu'on veut révéler la lumière, qu'on a ce désir-là, déjà, on a la capacité de créer ce changement dans le monde. Rien que pour pouvoir relier avec ça et s'ouvrir à la fait que chaque pas qu'on fait, chaque action de partage, chaque changement que je choisis de faire, chaque fois que je sors de ma zone de confort, j'ajoute encore un grain de lumière dans ce monde. Donc, vraiment nettoyer tout votre esprit et tout simplement rester ouvert à recevoir cette force, à influencer le monde avec encore de la bonté et la miséricorde. ואתה תצווה את בני ישראל וגומר, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך וגומר. אמר רבי חייא, מה ישנה הך מבכל אתר דכתיב ואתה הקרב אליך, ואתה תדבר את כל חכמי לב, ואתה תצווה את בני ישראל, ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור,
אלא כולה ברזי לעהי, להכללה שכינתה בהדי. Dès qu'on s'ouvre, dès qu'on s'ouvre à faire ce travail, on voit aussi dans notre vie comment les choses bougent et changent et grandissent et s'améliorent parce qu'on devient des canaux de lumière pour nous, mais à travers nous pour le monde. Ça veut dire qu'on veut avoir la force cette semaine d'avoir une ligne directe avec le Créateur. Ne pas se tromper avec toutes les situations qui se passent dans la vie, que peut-être ça, et peut-être ça, et peut-être je suis pas assez, peut-être j'ai pas fait assez. On peut tout le temps faire plus. Mais pendant qu'on fait plus et on change et on regarde à l'intérieur qu'est-ce qu'on peut encore faire, on peut et se connecter à ce point-là qu'on est déjà connecté avec la lumière. On fait plus, mais on est déjà connecté avec la lumière. Et on a une ligne directe, clean, droite avec la lumière du Créateur. Parce que quand on communique de cette manière-là avec le Créateur, les choses aussi sont clean par rapport à nous. Les ouvertures arrivent d'une manière beaucoup plus propre vers nous. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment toucher à la joie. Encore une partie de tout ça, c'est la partie qui va se passer à la fin de ce chapitre, qu'on va lire encore une fois le texte qui est relié avec le doute. Amalek. Encore une fois, c'est mentionné dans cette portion-là, parce que c'est la portion Tetzavé, et c'est Shabbat Zachor. Zachor veut dire la mémoire, se souvenir. Qu'est-ce de quoi on veut se souvenir? On veut se souvenir qui est le doute, qui est l'Amalek. C'est quoi ça? Ok, les Israélites, ils ont fait un combat avec l'Amalek. Quoi? C'est un peuple qu'ils ont fait un combat. C'est ça toute l'histoire. Alors c'est passé il y a 10 milliards d'années. Quel rapport avec nous aujourd'hui? Amalek, c'est égal aux valeurs numériques à Safek qui veut dire doute. Et comme on a dit, toute la tristesse et la lourdeur et les peurs qu'on pourrait rencontrer dans notre vie viennent ou se causent de notre doute. On n'est pas sûr que demain il y aura la lumière. On n'est pas sûr que le soleil se réveillera demain. On n'est pas sûr que la lumière elle est derrière toute toute l'histoire qui est en face de nous. On n'est pas sûr. Et c'est comme ça que doucement, doucement, oui, le doute rentre. Et quand le doute rentre, aussi rentre la peur, la tristesse et le chaos, en fait. C'est nous, dès qu'on a permis au doute de rentrer, on a permis à toute la destruction de rentrer dans notre vie. Il n'y a personne qui peut nous faire du mal si on a la certitude au Créateur. Mais dès que j'ai le doute que le Créateur existe dans ma vie et que je suis connecté avec le Créateur, donc là, il y a une faille et le doute rentre. Et je pense que je dépends de quelqu'un d'autre. Peut-être de mauvais œil de quelqu'un, ou la mauvaise parole de quelqu'un, ou n'importe qu'est-ce que les gens peuvent faire. Mais mes amis, quand je mets ma conscience entre les mains de la lumière, il n'y a personne, personne qui peut me faire du mal. Personne. Quand la personne, elle est reliée avec le Zohar, elle fait des actions vers le Zohar, elle crée un champ de protection. Dans le deuxième vidéo que je partagerai avec vous, je vais vous expliquer la force de la donation pendant cette période-là, avant la fête de Purim. Quel rapport entre Purim et le partage? Mais je veux revenir à la certitude. Cette semaine, on a la force de vraiment gagner la certitude, de se protéger avec, comment dire, de recevoir comme une douche de certitude.
toutes les situations qu'on vit dans notre vie, tous les scénarios qu'on peut, les histoires qu'on peut vivre dans notre vie, c'est rien que des histoires. Et si on tombe avec notre conscience et on a le doute de croire que c'est vrai, c'est là que nous, on a ouvert la porte à toute la situation de vraiment se passer. Ou je ferme la porte quand je sais que c'est un doute, c'est une voix de l'extérieur, c'est un bruit de l'extérieur, c'est pas vraiment mon âme. Mon âme est reliée avec l'éternité. Et je ferme la porte au doute de rentrer. Et si on a fait beaucoup dans notre partage, dans notre changement. Et chacun d'entre nous, on a besoin de regarder vraiment à l'intérieur, est-ce que, ou on peut parler avec un professeur ou un mentor pour voir, est-ce que j'ai fait le maximum de ma part? Est-ce que je travaille constamment de changer et de me relier de plus en plus avec la force divine? Est-ce que je partage vraiment? Ça vient d'un endroit pur et fort de l'intérieur, à l'intérieur de moi? Et si la réponse est oui, ça veut dire j'étudie, j'utilise les outils, je partage et je change. Alors là, il reste à, à se rendre à la lumière. Dans le sens, si j'ai fait tout de mes forces, de ma conscience connue aujourd'hui, j'ai tout fait de ma part. Ok, donc maintenant, il me reste à vraiment lever les bras. Comme Moïse, quand il lève les bras et qui permet aux Israélites de gagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils gagnent les Amalek. Le doute, qu'est-ce que ça veut dire? Les mains, ça veut dire toutes les actions qu'on fait dans la vie. C'est important de faire des actions. Actions de partage, actions de changement, partage avec le temps, partage avec le talent, partage avec le trésorerie. Tout ça, oui, c'est important et en même temps lâcher prise. Lever les bras dans le sens, le créateur. De ma part, j'ai tout fait. Je ne peux pas résoudre la situation de ce niveau-là, avec mon intelligence, avec toutes les choses que moi je sais, parce que ça va être limité. Je veux les solutions, je veux les réponses, je veux le mouvement, je veux les bénédictions qui vont arriver, pas de la système connu. Je veux que tout ça arrive d'un niveau beaucoup plus haut et beaucoup plus profond. Donc, je m'ouvre. Oui, quand on lève les bras, tout s'ouvre en disant toute la partie physique que j'ai fait jusqu'à maintenant, même si je connais beaucoup de choses, même si j'ai fait beaucoup de choses, tout ça, c'est rien. C'est limité. Pas c'est rien, mais c'est limité. Les réponses, je les veux de l'éternité. Les solutions, je les veux de l'éternité. Les bénédictions, je les veux de l'éternité. Et c'est comme ça qu'on arrive à toucher une réalité qui est au-delà de chaque chose qu'on vit et chaque pensée et chaque logique qu'on pourrait réfléchir par rapport à chaque situation de notre vie. Et pour ça, je veux lire un autre paragraphe qui est relié avec nettoyer le doute. Et je lis le verset 468 dans le Zohar de Béchalach, qui est relié avec Amalek, le doute. קנה בקרבה דע דעמלק, השתכחו עילאין ותתאין, ועל דא ויהי ידיו אמונה. בהמנותה כתקה חזי, ויהי ידיו אמונה. ויהיו ידיו מבעלי, אלא בגין דתליה קולה בימינה דכתיב ויהי, וכתיב ידיו בגין דהוא יקרא דחולה. וכתיב ימינך אדוני נעדרי בכוח, ימינך אדוני תרעץ אויב. Je vous souhaite une semaine puissante. Regardez aussi la vidéo sur Purim.